Ouais, c'est Katé encore, c'est un enseignement. Affaire du prophète Eli Bada, je parle du grand frère Eli Bada. Affaire une vidéo dans laquelle j'aimerais vous partager avec vous pour vous encourager. Dans cette vidéo, nous sommes à qui dit: crois-moi qu'il n'est pas en retard. Et ce n'est pas encore tard. Donc, fonce-toi et force. Je t'encourage de continuer toujours ce que tu fais. Bye bye. Ça, c'est faux. Vous voyez, cette histoire nous interpelle ce soir pour dire à quelqu'un qu'il n'est pas encore tard et tu n'es pas en retard. Jésus, de son vivant, a déclaré une parole sur Pierre. Il a dit: tu es Pierre, et sur toi, je bâtirai mon église. Jésus a remis les clés de l'église à Pierre. C'est-à-dire que c'est Pierre qui doit commencer les choses. Vous comprenez? Regardez bien. Marie est partie. Marie n'a pas pu rentrer dans le tombeau alors qu'elle était la première devant le tombeau. Mais Marie n'avait pas le droit de rentrer dans le tombeau. Dieu ne l'a pas permis de rentrer. Jean a couru plus vite. Normalement, c'est Jean qui devait rentrer dans le tombeau. Il a couru vite. Mais parce que la destinée de Jean n'était pas prévue que ce soit lui qui rentre le premier dans le tombeau. Pierre a marché à son rythme. Et quand Pierre est arrivé, Pierre est rentré dans le tombeau. C'est ce même Pierre, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui a prêché pour la première fois aux Juifs et il y a eu des convertis. C'est Pierre qui a prêché et puis les païens se sont convertis. Pierre a été celui qui est rentré dans le tombeau le premier, celui qui a ouvert la porte de l'église aux Juifs en premier, celui qui a permis aux païens de rentrer dans l'église. Donc Pierre, Jésus a dit: c'est sur toi que je bâtis mon église. La prophétie, la parole, la déclaration du Seigneur sur la vie de Pierre s'est accomplie et personne n'a pu ravir cela. Ce soir, je vais dire à une personne, je vais parler sincèrement à une personne. Il y a une femme qui peut me dire: j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai été stérile toute ma vie, je n'ai pas pu avoir d'enfant. C'est pas maintenant que je vais avoir un enfant. Je suis venu te dire qu'en fait tu te trompes. Tu n'es pas en retard, mais il n'est pas tard. Je vais dire à quelqu'un, ce que Dieu a prévu pour toi, ce qui est écrit avant ta naissance, ce qui est écrit sur le tableau de Dieu, ce qui t'est destiné, les gens peuvent te dévancer, les gens peuvent courir avant toi, les gens peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais ce qui est à toi là, ce qui est prévu pour toi là, personne ne pourra le prendre. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Excusez-moi. Le jeûne fatigue un peu le corps. C'est pas grave. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Oh, depuis je suis là, toutes mes copines se sont mariées. Moi, je ne veux pas me marier. Quand les gens arrivent, ils disent: maintenant, je suis en train de vieillir. Qui t'a dit que tu as vieilli? Qui t'a dit qu'il est tard? C'est parce que Dieu te réserve un mari meilleur que tes copines. Est-ce que tu es parti voir dans leur couple ce qui se passe? Tu penses qu'ils ont tous la paix dans le couple? Tu penses qu'elles sont tous heureuses? Oh, j'ai une copine là. Quelqu'un est quitté en France, aux États-Unis, il est venu l'épouser, elle est heureuse. Qui t'a dit que pendant qu'elle est en France ou aux États-Unis, elle est heureuse? Qui t'a dit qu'elle a la paix du cœur même?
Oh, vraiment, quand est-ce que je vais avoir pour moi? Quand est-ce que je suis trop en retard? Je vais mourir pauvre. Ce qui est prévu pour toi, écoute-moi, personne ne pourra le prendre. Elle n'a pas se marier, mais ton mari que Dieu a prévu, il n'a qu'à être au bout du monde. Il n'a qu'à être même s'il n'est pas encore né. Il va venir. Ça veut dire que tu n'as pas eu ce que Dieu a prévu pour toi sur cette terre. Tu ne quitteras pas cette terre. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. On est au 7e jour de notre jeûne. Et je suis en train de dire à quelqu'un, c'est de toi que je parle. Oh, j'ai un petit frère là. Lui-même, il n'a même pas les diplômes que j'ai. Et il a ouvert une grande entreprise. Ses affaires marchent. Moi, je ne sais même pas quand est-ce que moi aussi, je vais pouvoir bénéficier de ce genre de choses. Je suis en retard. Tu n'es pas en retard. Tu suis le rythme de Dieu. Tu suis le rythme de Dieu. Il y a des gens qui vont te dévancer, mais qui vont couler. Il y a des gens, on va parler d'eux. Un moment, on n'entendra plus parler d'eux. Il y a des gens qui vont vivre heureux. Toi, tu vas croire que tu es malheureux. Mais un jour, ils vont s'asseoir et puis ils vont constater ce que toi, tu es en train de vivre. Il y a des gens qui t'ont dévancé. Ils ont acheté le terrain avant toi. Ils ont construit une maison avant toi. Ils ont voyagé avant toi. Mais quand ton tour va arriver, leur maison là, ça va commencer à pourrir. Ils n'auront même plus l'argent pour mettre peinture. Ils ne pourront même plus voyager parce qu'ils ont fini leur quota. Et c'est ton tour qui est arrivé. Est-ce que quelqu'un peut écrire ce soir? Mon tour va arriver. Ou mon tour arrive. Je suis venu dire à quelqu'un de ne pas envier qui que ce soit. Je suis venu dire à quelqu'un de ne pas regarder le bonheur ou la joie des autres pour croire qu'elle est malheureuse. Je suis venu dire à quelqu'un de se réjouir dans le peu qu'elle a. Parce que ce qui est prévu pour toi, personne ne pourra le prendre. Écoutez, il y a des gens, des hommes, toute leur vie, ils ont été malheureux avec les femmes. Il a pris une femme, il a divorcé. Il prend une femme, il n'y a pas d'entente. Il prend une autre femme, c'est des problèmes. Et puis il a 50 ans, il a 60 ans. Et comme par hasard, au moment où il ne croit plus, Dieu lui donne une femme. Deux fois même, c'est une jeune fille. Fidèle, attachante, aimante, qui craint Dieu. Et elle prend soin de lui. Et lui-même, il peut s'asseoir pour dire, oh Dieu, si j'avais eu ça au début de ma vie, je serais un homme béni et comblé. Mais le Seigneur va lui dire, si je ne t'ai pas donné ça au début de ta vie, c'est parce que je savais que si je te donnais ça vite, ça allait se gâter en chemin. Mais maintenant, là, je te donne ça pour que tu vives des jours plus heureux sur cette terre avant de quitter ce monde. Il y a des femmes qui ont entretenu des hommes, qui ont nourri des hommes. Elles ont payé leur loyer, elles les ont habillés, elles ont tout fait, mais elles sont tombées sur des faux types jusqu'à la fin. Et c'est au moment où elles n'espèrent plus, Dieu va prendre quelqu'un qui va les aimer, qui va s'occuper d'eux, qui va prendre soin d'eux.
gens vont se demander, mais ce genre d'homme-là existe. Depuis que je suis là, j'ai fait les choses jusqu'à... Donc ça existe. Oui, c'est parce que le temps est arrivé. Vous voyez, dans la Bible, on nous parle de Anne. Anne était stérile. Mais la rivale de Anne, Pénina, avait des enfants. Mais est-ce que vous voyez qu'on parle d'un enfant de Anne dans la Bible? Non. Elle a eu des vagabonds. Pénina a eu des drogués. Pénina a eu des enfants vauriens. Il n'y a même pas un qu'on nous dit qu'il a craint Dieu dans sa vie. Mais lorsque le temps de Anne, le tour de Anne, le moment où Dieu a décidé pour Anne est arrivé, le premier enfant qui va sortir du ventre de Anne est un sacrificateur, un serviteur de Dieu, un ouin de Dieu, quelqu'un qui consacre les rois, quelqu'un qui consacre les prophètes, un homme béni. On parle de lui. Parfois, si Dieu tarde, c'est parce qu'il a prévu des choses plus grandes et merveilleuses. Il y a des choses que Dieu ne donne pas d'une manière pressée. Il y a des choses que Dieu ne se précipite pas pour donner. Et parfois, Dieu nous permet de vivre des épreuves, des difficultés, qui sont pour nous comme des enseignements, une formation, pour connaître l'homme, pour comprendre des situations, pour éviter le pire, pour pouvoir canaliser certaines choses et même notre propre vie. Et quand l'heure de Dieu arrive et que les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous arrivent, nous sommes donc en ce moment-là assis, posés, paisibles, tranquilles, pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu nous a donné. Et là, s'il y a un ennemi qui s'approche, nous avons le réflexe de savoir que lui là, il vient pour me tromper. Celle-là, elle veut me trahir. Lui là, c'est un sorcier. Celui-là, c'est qu'il fait là. Je prends un exemple. J'ai eu l'habitude d'aller dans un pays africain. Au début, quand je partais dans ce pays, je me suis fait beaucoup escroquer au départ. Je prends un taxi, je suis escroqué. Je prends une moto, transport là, je suis escroqué. Je mange dans un restaurant, dès qu'ils entendent mon accent, je suis escroqué. Je vais acheter des habits, dès qu'on entend mon accent, je suis escroqué. Si ça coûte, on va dire en CFA, ça coûte 5 000 francs, la personne va dire que ça coûte 20 000 ou 25 000. Et je vais faire quelque chose, j'appelle quelqu'un, un travailleur, quelque chose pour faire ça, un électricien ou qui que ce soit. Il va me tasser. C'est arrivé un jour que même j'ai appelé un maçon pour me creuser un petit trou. Il m'a demandé 20 000 francs CFA pour un trou que je pouvais même créer à la machette. Ça fait mal parce que je me suis fait escroquer. Mais ces personnes ne savaient pas qu'ils étaient en train de me former. Ces personnes ne savaient pas qu'ils étaient en train de m'enseigner. Ils m'ont formé. De sorte que les autres personnes qui me voient, quand je vais arriver dans ce pays encore, se disent, mais tu es dur, hein? J'arrive au marché, quand on va me donner le prix, je dis non, ça c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Chef, vraiment, c'est dur, hein? Il faut penser quand même à nous. Je vais faire telle chose. Quand la personne arrive, qu'il veut commencer à escroquer, je sais qu'il veut escroquer déjà. Ceux qui sont du pays, qui vont souvent acheter certaines choses, qui m'accompagnaient à acheter certaines choses, se disaient, mais vraiment, boss, tu es fort, hein, tu es dur, parce que si c'était moi,
Hein? Il a dit c'est 4 000. Moi, j'allais discuter jusqu'à 40. J'ai dit non, ça coûte 15 000 francs. J'ai été formé. Pourquoi? Parce qu'au moment où on m'expliquait, les grandes choses n'étaient pas encore là. Mais Dieu savait que les grandes choses vont venir après. Et il a permis qu'on me trompe, qu'on m'escroque, qu'on me vole des petites miettes pour me former. Pour qu'au moment où les grandes choses vont arriver, je sache qui est qui et que je puisse mettre seulement des bonnes personnes auprès de moi pour le ministère, pour tout, que je sache connaître l'esprit des gens. Et le Seigneur te forme. Tu peux venir en France ou aux États-Unis ou en Allemagne, en Angleterre. Tu arrives, tu n'as pas de titre de séjour. Tu dors comme un SDF. Tu n'arrives même pas à avoir un foyer. Après, tu sors de là, tu es dans un foyer. Après, on te chasse, on t'amène là. Tu as un travail, on te chasse. Tu cherches papier. Et tu vas dire, oh mon Dieu, quand est-ce que je vais m'en sortir? Mais souvent, hein, Dieu est en train de te former pour que tu connaisses le pays. Dieu est en train de te former pour que tu connaisses la mentalité des gens. Parce que quand tu quittais ton pays pour venir, tu t'es dit, la France, c'est le paradis. Les États-Unis, c'est le paradis. Le Canada, c'est le paradis. Et Dieu te permet de vivre des épreuves, des difficultés, de voir la méchanceté des gens, de voir le racisme, de voir les gens qui ne s'occupent pas de leurs voisins, de leurs camarades, pour te former. Et puis, il va te redonner après une position. Et donc, quand il va te donner la position maintenant, tu vas savoir où tu es. Et tu vas savoir comment marcher. Et tu vas savoir comment agir. Oh, j'espère que je suis en train d'aider quelqu'un. C'est pas parce que tu es arrivé que tu n'as pas encore eu les papiers que Dieu n'est pas avec toi. Il est juste en train de te former parce que tu vas avoir les papiers. Il y a des gens qui ont eu les papiers qui ont été rapatriés aussitôt après. Il y a des quand ils ont eu le premier compte bancaire, ils ont été tous sous interdit bancaire. Il y a des gens, dès qu'ils ont eu le premier travail, on les a renvoyés. Mais Dieu te forme dans certaines épreuves, dans certaines difficultés, pour t'apprendre des choses. Pour te dire, mon enfant, ici, les gens sont comme ça. S'il y a telle situation, regarde comment lui, là, est méchant. C'est comme ça, ils sont. Tu as vu, il y a des gentils quand même. Il y a ceci. Dans telle situation, tu peux. Et tu apprends, tu es en formation. Quand moi, je suis arrivé en France au début, Dieu m'a formé où j'ai dormi dans le salon des gens. Dieu m'a formé où un pasteur que j'avais pris comme un père et que c'était la seule personne que je connaissais en France. C'est lui seul qui pouvait me recevoir. C'est lui seul qui pouvait me permettre de dormir. En hiver, il s'est arrêté devant sa porte. Il dit, mon sac était là. Et puis il me dit, je ne peux pas te recevoir. Je dis, mais papa, je vais aller où? Il dit, non. J'ai appris des choses. Je ne peux pas te recevoir. Dans ma tête, je me disais, mais il est méchant. Comment un homme de Dieu peut laisser quelqu'un en plein hiver au dehors comme ça? Mais si je meurs, s'il y a un malheur qui m'arrive, je ne connais pas la France, je ne connais personne. C'est lui seul que je connais. Il dit, je ne peux pas te recevoir. Il m'a fermé sa porte. Je suis resté devant la porte. Avec ma valise, je suis retourné. Je ne savais même pas où je partais. Je regardais mon téléphone pour savoir qui je peux appeler parce que qui va me recevoir. Oh, il avait appelé tous les chrétiens que je connais pour dire à eux tous, il ne faut pas que quelqu'un va me recevoir. J'étais devenu comme Satan pour tout le monde. J'étais à Paris. Pour moi, toute la France, c'était Paris.
Je ne savais pas que dans la France, il y avait le nord, il y avait le sud, il y avait l'est, il y avait l'ouest, il y avait tout ça. Mais aujourd'hui, je suis assis là. Je connais la France plus que tous les Français, la plupart de tous les Français. Je connais des endroits où il y a des Français qui ne connaissent pas ici en France. Aujourd'hui, je peux prendre quelqu'un, lui donner des conseils, comment s'en sortir. Si je suis en face d'un sans-papier, un SDF, quelqu'un qui est en difficulté, quoi que ce soit, je connais tous les tuyaux. Mais quand il m'a jeté dans la rue, ce sont les païens qui m'ont recueilli. J'ai vécu des hauts et des bas. Mais tout ça, Dieu me formait. J'ai vu des gens, j'ai dit, oh, c'est ma famille, ce sont des Ivoiriens. Le Seigneur dit, oh, toi, tu n'as rien vu. Ils m'ont fait du mal. J'ai vu une soeur, baoulée comme moi. J'ai dit, oh, ma soeur, je connais ton petit frère, on a grandi ensemble. Je mangeais chez vous, il mangeait chez moi. On faisait tout. Elle m'a fait plaisir, elle dit, viens dormir un peu à la maison. Quelques jours après, elle m'a jeté au dehors comme... J'ai dit, oh. Elle m'a jeté. Une autre personne m'a recueilli. L'autre personne, je me rappelle même, il y avait une femme blanche qui m'avait recueilli. Et puis, j'étais couché. Son chat, le chat là, saute. Il saute comme ça, et puis il est venu sauter sur moi. Et puis, j'ai poussé le chat à mon pied. Elle s'est fâchée. Elle dit, hey, pourquoi tu tapes mon chat comme ça? Mais le chat là, il était dans cette maison avant toi. Allez, il faut prendre tes affaires, il faut partir. On m'a chassé de maison pour des chats. Quand je vois des gens qui vivent des épreuves, des difficultés, je dis, vous ne savez pas que Dieu a formé des gens dans les épreuves pour les rendre forts et puissants. Où tu as un seul vêtement, toi tu ne peux pas rentrer dans le magasin pour acheter un prix si on ne t'a pas donné. On ne t'a pas prêté quelque chose pour porter. J'ai vécu ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas le passé des gens. Des fois, ils attaquent les gens, ils critiquent les gens. Seigneur, si tu pouvais ouvrir les yeux des gens pour voir d'où l'homme vient, ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Hein? Ou tu es couché chez quelqu'un, dans son salon, et puis il te dit, je m'en vais en boîte. Ton affaire de Jésus là, moi je ne suis pas dedans. Si tu veux, tu dors devant la porte, mais je ne te laisse pas dans ma maison. Ou bien tu montes dans la voiture, tu viens avec moi en boîte. Tu n'as pas le choix. Si tu veux, tu vas, tu dors dans la voiture pendant qu'il fait ces choses. Ou bien, tu rentres en boîte aussi et puis tu es assis, tu attends, boum, 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 boum. À ce moment, les gens fumaient encore en boîte. Donc, odeur de cigarette sur toi partout. Boum, 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 boum. Et puis, en toi, tu dis, hé Seigneur, tu m'as laissé dans ça. Mais le Seigneur fait comme s'il ne t'entend pas. Ou tu racontes, femme, tu dis, c'est ma soeur. Et puis elle dit, je peux t'aider pour que tu manges un peu. Mais pour que je puisse t'aider, pour que tu manges là, il faut venir me griller d'abord. Et puis toi, tu regardes la personne. Tu te dis, ah, je suis pas venu pour ça. Donc tu es obligé d'aller demander à manger aux gens ou bien te débrouiller. Mais c'est pendant ces moments-là, il y a des gens qui croient que c'est fini pour toi. C'est pendant ces moments-là qu'il y en a qui se moquent de toi. C'est pendant ces moments-là qu'il y a des gens qui parlent. Oh, lui là c'est fini, c'est là c'est fini. Ils ne savent pas que tu es en formation pour l'élévation que Dieu a prévue pour toi. Ils ne savent pas que tu es en formation pour la grandeur
que Dieu prévoit pour toi. Aujourd'hui, il n'y a aucune épreuve, aucune souffrance qui peut encore me faire mal. Parce que ce que j'ai vécu dans ma vie, si on pouvait faire film avec, vous allez pleurer du début du film jusqu'à la fin. Ce que j'ai vécu dans ma vie. Si c'est quelqu'un, il va dire Dieu n'existe pas, que lui ne veut plus prier Dieu. Parce que j'en ai vu. Jusqu'à la dernière grande épreuve que Dieu va me donner, je suis confortable. D'abord, il m'a fait 2 grandes épreuves. Le Seigneur m'a permis d'avoir une église dans un immeuble, une grande ville. J'étais à l'aise. J'ai commencé le ministère, c'était fort. Dieu va venir comme ça, prendre des gens, me critiquer, créer des problèmes. L'église se gâte, l'église se vide. Je quitte la ville, la mairie est contre moi. On a mis mon nom dans un journal. Toutes les épreuves sont venues en même temps que... Et puis c'est un dit, il faut quitter. Il dit, ah, c'est quelle épreuve ça encore? Ah, toutes les dépenses que j'ai faites. Même le nom de l'église était écrit en doré. Les chaises, j'ai acheté cher, tout. Il dit, il faut laisser ça, quitte. Je suis parti même, j'ai laissé des affaires là-bas. Tellement c'était beaucoup, tout ce que j'ai mis là-bas. J'ai laissé des affaires. Il m'envoie dans un petit village. Je suis dans le petit village. Et de là encore, il me dit, j'ai envie de t'éprouver. J'ai pas encore fini avec toi. Il faut prendre ta voiture, tes bagages, ta famille. Tout ce que tu as là. Il faut aller en Martinique. J'ai dit, mais Martinique, là, il va le faire quoi là-bas encore? J'arrive. Au début, le Seigneur me présente ça comme si c'est le paradis. J'arrive même pas 1 mois après. Je commence à vivre des épreuves de la personne qui m'a fait venir. La personne qui m'appelait papa. La personne qui... Et puis, je suis dans le pays, la Martinique, je ne connais personne d'autre à part cette personne. Donc, il faut que je me fraye un chemin, que j'aille me louer une maison, que j'aille faire ceci. Jusqu'à un moment, vendu tout. Tu es parti avec un conteneur, tu reviens avec quelques mètres carrés dans le conteneur de quelqu'un, et puis tu es assis, tu n'as plus rien. J'ai dit aux gens que, au moment où je faisais les directs, quand le président Gbagbo était en prison, que je faisais les directs où je parlais fort là, j'étais dans le salon de quelqu'un. Je dormais dans le salon de quelqu'un. Mais personne ne pouvait savoir que je vivais des épreuves parce que je n'ai pas parlé de ma misère, de ma vie à qui que ce soit. Mais même pas 1 an après, Dieu m'a tout redonné. Et quand il m'a redonné tout, en tout cas, quand il dit tout là, il a doublé, redoublé, multiplié. C'est pourquoi aujourd'hui, de tout mon cœur, je peux remercier tous ceux qui m'ont fait du mal dans la vie. Ah non, moi je leur dis merci. Hein. Moi je dis merci à tous ceux qui m'ont fait du mal. Hein. Ceux qui m'ont abandonné, ceux qui m'ont rejeté, ceux qui m'ont haï, ceux qui m'ont calomnié, ceux qui m'ont foutu à la porte, je leur dis merci. Si ce n'est pas eux, je ne peux pas être assis ici en train de vous parler. Ils m'ont rendu un gros service. Ils ont fait part, c'est-à-dire ils faisaient partie de ma formation. C'est moi qui ne comprenais pas, mais je les remercie. Si ce pasteur ne m'avait pas mis au dehors, si des gens ne m'avaient pas fermé la porte, si des gens m'avaient... je n'allais pas être la personne que je suis aujourd'hui. Je leur dis entièrement merci. Que Dieu les bénisse. Ah oui. Il y a beaucoup qui ont honte, qui ne peuvent plus m'écrire. Il y a une personne même qui m'a écrit. Oui, j'espère que tu vas bien. Vraiment, il faut oublier le passé. J'espère que, bon. Je ne l'ai pas répondu parce que je ne sais pas quelle causerie je vais avoir avec la personne. Je suis resté dans mon coin. Mais je suis venu annoncer à une personne. Tu n'es pas en retard.
Et ce n'est pas tard. Ta souffrance n'est pas la fin. Tes épreuves ne sont pas la fin. Tu es simplement en train d'être formé pour les grandes choses qui arrivent. Tu dors dans un vieux studio, un vieux en train de coucher. La peinture est sale. Tu es couché là-bas. Dieu est en train de te former pour la villa dans laquelle tu vas dormir bientôt. Pour que tu saches prendre soin de ta villa. Tu as beaucoup d'ennemis. Parce que Dieu est en train de te former pour que tu puisses savoir comment est l'homme. Que tu puisses pouvoir faire dans l'avenir le tri entre les bons et les méchants. Parce que de la manière que le Seigneur va te bénir, tout le monde va venir. Mais à la formation que Dieu te donne, tu vas pouvoir savoir, lui là, on dirait que c'est là, je pense que lui là, c'est... Vous savez, pendant un moment, sur les réseaux sociaux, il y a des pasteurs qui ont envoyé leur fils spirituel m'espionner pour faire semblant de venir demander sujet de prière au papa aussi. Il y a des pasteurs qui ont envoyé leur fils. Et il y a des faux pasteurs qui m'ont demandé amitié. Il y a des faux prophètes. Quand j'ai commencé à parler de Lipada, qui ont fait semblant d'être mes amis. Je vais vous dire quelque chose de sincère. Depuis, j'ai défendu des causes. Il y a eu des espions de gauche à droite. Ils ont fait, d'autres même cherchaient à que je sois leur ami. D'autres comment avoir sujet de prière. D'autres même là, où tu es où, tu habites, tu es qui, où. Mais ces expériences que j'ai eues dans ma vie et de la formation que Dieu m'a donnée, même quand quelqu'un envoie un message que je lis, je sais qui est la personne. Quand quelqu'un m'appelle, je sais qui est la personne. Si même on dit c'est un prophète, quand j'écoute, le Saint-Esprit me parle, il a dit lui là, oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai amitié. Il cherche quelque chose, il veut t'avoir. Mais certaines personnes envoient une offrande. Il m'arrive de savoir que c'est comme à part ils ont lancé pour attraper un poisson. Et après, les personnes même se rendent compte que lui là, c'est difficile. Sinon, vous croyez que à ce que les gens ont fait derrière. Ouais. Mais c'est la formation que Dieu m'a donnée qui a fait que je suis dans mon coin. C'est la formation que Dieu m'a donnée qui fait que tu ne vas pas me voir n'importe où. Je n'ai pas des amis parce qu'avant j'étais comme ça. Avant je suis dans amitié à gauche, à droite. Tu me vois ici, tu me vois là, tu me vois ici, tu me vois là. Mais Dieu m'a formé. Maintenant là, je ne donne pas à n'importe qui. Je ne suis plus sensible comme avant. La formation dans les épreuves. Sinon, ils ont tout fait. Pour l'histoire de Lipada, il y a des prophètes. Oui, tu es vraiment un homme de Dieu. Vraiment, tu vois, l'histoire de Lipada, là, je suis d'accord avec toi. Ça, là,